On retrouve Constantin Simon pour les dernières informations. L'opération n'est pas terminée, hein. Il y a une véritable bataille en plein Mani et dans l'un des bâtiments politiques, si vous voulez, les plus importants aux Philippines. C'est vraiment l'un des symboles de l'État, du pouvoir philippin. Et en effet, des tirs ont été entendus. Et il semblerait que ce soit la police, hein, qui est tirée. On ne sait pas exactement. Mais on sait qu'il y a, comme vous le disiez, une opération en ce moment des forces de sécurité, donc police, mais appuyée aussi par, si vous voulez, des paramilitaires, en fait, l'équivalent du FBI américain, la plus haute autorité de la police, pour faire arrêter donc ce sénateur de la Roça, 64 ans, qui est un sénateur proche de Rodrigo Duterte, l'ex-président des Philippines. Ce sénateur est accusé en fait d'avoir été l'homme derrière la campagne antidrogue meurtrière, hein, qui avait été lancée par l'ancien président Rodrigo Duterte, qui a gouverné les Philippines de 2016 à 2022. Et c'est vraiment dans les années 2016-2017 que cette campagne anti-drogue a fait beaucoup de bruit et que finalement l'ancien président appuyer, de donner l'ordre, si vous voulez, aux policiers quasiment de tuer. L'idée, c'était de faire des descentes de police un peu partout dans les quartiers pour lutter contre les dealers, le trafic notamment de méthamphétamine, hein, une drogue qui fait des ravages en Asie, mais pour mettre fin à tous ces trafics, une sorte de droit de tuer, droit à tuer avait été donné aux policiers et justement Rodrigo Duterte a été arrêté il y a un an et en ce moment est justement jugé pour cela et donc ça serait le but de cette opération, si vous voulez, qui répond à un mandat d'arrêt Interpol, c'est d'arrêter le deuxième homme derrière Rodrigo Duterte, l'homme qui encourageait les policiers, qui est accusé en tout cas d'avoir encouragé les policiers à tuer. Cette campagne anti-drogue avait fait, selon les ONG, près de 30 000 morts en quelques mois. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un ordre d'arrestation donc contre ce politicien. Ce qu'il risque, s'il est finalement arrêté, c'est d'être accusé et jugé pour crime contre l'humanité. Alors, comme vous le disiez, il y a une opération un peu rocambolesque, puisque lundi, le sénateur a échappé d'une sorte de chasse à l'homme dans les couloirs du Sénat. Il a réussi à échapper à la police en partant dans les couloirs du Sénat et en se réfugiant dans le bureau du président du Sénat, qui est un proche de Rodrigo Duterte.